Je suis en direction de la pourvoirie Michel Saint-Louis. Alors, c'est un peu une ambiance le fun pour moi parce que ça fait très longtemps que je suis allé à cette pourvoirie-là. Je suis allé à l'école aussi avec Daniel, un des guides. Donc, c'est près de Mont-Laurier, ma région natale. Alors, on s'en va avoir du plaisir. J'ai concocté un menu de pêche blanche, de chasse aux coyotes. Je suis certain qu'on va avoir beaucoup de chevreuils. Et puis, on va faire de l'activité de plein air, de la raquette un peu. Donc, on va mixer ça avec de la motoneige. Alors, c'est vraiment un endroit que j'ai bien hâte d'aller parce que j'en entends beaucoup parler. Il y a beaucoup de poissons, ça a l'air. Donc, on va voir ce que ça donne. Pas longtemps, hein? Oui. On va t'avoir un gars, Albert. Oui. Je rigole avec lui, moi. Oui. Oui, j'ai de la joie. Oui, pas longtemps. La dernière fois que je t'ai vu dans le salon, là, Ben, c'est ça, c'était où? C'était pas ici, hein? De quoi, Parce que moi, je me souviens que c'était blanc et rouge. Quand t'es venu? Ouais. Ça fait longtemps, là, on parlait de ça fait 40 ans. Ben, si t'es venu, t'es venu à ma maison privée, là, en bois. OK, c'est possible. Il me semble qu'on était en face d'un lac. Oh oui, le lac est aussi. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Alors, je suis présentement à la pourvoirie Michel Saint-Louis. Je suis accompagné du propriétaire Michel Saint-Louis. Alors, nous, on se connaît depuis longtemps, mais explique-nous donc un peu l'histoire de la pourvoirie. Bien, ici, c'était tout en plein bois. Ça a OK. commencé il y a 40 ans, à petite échelle. Aujourd'hui, c'est rendu quand même une moyenne pourvoirie. Puis on a beaucoup de chasse, pêche, relais de VTT, relais d'autoneige. Dans la période de l'hiver, il y a eu plusieurs motoneiges, tu fais de la pêche blanche, puis là, au printemps, au mois de mai et juin, il y a de l'activité de pêche Ouais. à la truite, je pense. On a sept sortes de poissons, OK. 7 espèces de poissons, mais principalement ici, ma force, c'est la truite. OK. Donc, mai-juin, c'est pratiquement un de la pêche. OK. Avec aussi la chasse à l'ours. La chasse à l'ours, c'est du 15 mai au 30 juin. Ouais, puis là, tu as un grand territoire, la chasse à l'ours. J'ai des rumeurs comme dans le parc Papineau-Labelle, tu as une exclusivité. Oui, le parc Papineau-Labelle, j'ai 50% du parc exclusif à la pourvoirie. Wow. La chasse printanière, du 15 mai au 30 juin. Excellent pour l'ours, c'est pratiquement du 100%, le taux de succès. Oui, puis tu as des beaux spécimens là, sur place. J'ai pu voir quelques photos. Là. Oui, dans la réserve Papineau-Labelle, il y a quand même, tu sais, la chasse n'a pas été vraiment dure là, depuis quelques années. Fait que oui, il y a quand même, il y a des beaux spécimens. Puis là, on avance vers l'été. Bon, évidemment, il peut y avoir la pêche au mois de juillet et août. Et après ça, septembre, octobre, novembre. Là, on commence à se concentrer sur la chasse. Parce que moi, ce que je me rappelle d'ici, c'était une spécialité, la chasse au chevreuil. C'est des maniaques de chevreuil. Puis c'était un beau territoire pour ça. Oui, la chasse au chevreuil, j'étais bien installé. J'ai 80 miradors installés sur environ 4000 acres de terrain privé, avec des toits, des côtés, là, il neige, il mouille, tu te fais pas mouiller. Là. Quand les gens viennent ici, bon, t'offres des plans européens, américains, comment ça fonctionne, puis combien t'as de chalets? J'ai 5 chalets. OK. Je peux héberger quand même une quarantaine de personnes en même temps. Des gros chalets. Oui, il y en a des gros, oui. Il y en a le plus gros, c'est 14 personnes. Wow. Pour la chasse, c'est ça. J'ai du plan européen puis du plan américain. OK. Mais en partie, c'est du plan américain, avec les repas inclus. Le monde aime bien ça. Donc, des bons repas, du bon service, des bons guides. Alors, c'est pour ça que je pense que la pourvoirie Michel Saint-Louis se démarque par ça, parce qu'elle est connue ici dans la région comme étant un vraiment bon spot pour le chevreuil. Et l'ours noir, là, avec l'exclusivité qu'on y retrouve là, pour le parc Papineau-Labelle, ceux qui connaissent le territoire, c'est des beaux ours, des beaux spécimens. Écoute, merci de ton accueil, puis je te souhaite une excellente saison qui s'en vient de chasse et de pêche. Bien, ça me fait plaisir. Puis un gros merci, Pierre. Merci, C'est un Michel. plaisir de savoir. Merci. Alors,
On a décidé de partir et aller faire une raille en laquette de nuit. C'est une pratique que je faisais couramment, ça, dans le coin de Mont-Laurier. C'est calme, il n'y a pas personne. C'est un autre univers. Et puis, il y a des dizaines de kilomètres de pistes, hors piste, donc, qu'on peut faire. Alors, c'est une activité bien plaisante. Alors, on se lève tôt ce matin, on s'en va en motoneige pour une chasse aux coyotes. Alors, rien de mieux pour partir la journée en bonne compagnie. Il fait frais, il fait beau. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, hier, on a fait de la raquette de nuit. C'était vraiment le fun. Aujourd'hui, c'est beau. On a vu ça ce matin, chasse aux coyotes. Alors, on a une journée extraordinaire, beaucoup de soleil, pas trop froid. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'aller à la pêche à la glace, communément appelée la pêche blanche. Alors, on s'en va avec un de mes amis. On va aller pêcher la truite après-midi. Et puis, à soir, on va continuer avec d'autres idées. Parce qu'il y a un super souper avec plusieurs personnes ce soir, donc on va mettre de l'ambiance avec le violon. Mais pour l'instant, go à la pêche. La première fois que j'étais à la pêche avec mon père, il m'a demandé d'enlever l'eau dans le trou. Ça commençait bien la relation avec la pêche. Bonjour, je suis avec Patrick Bourgault chez les Armes Antlers. Donc, il existe plusieurs calibres dans les 7 mm. Peux-tu me dire un peu les différences et pourquoi il y a tant de différences, dans le fond, dans le 7 mm? Oui, dans les calibres 7 mm, on peut partir du 7 mm 0.8, puis on peut monter jusqu'au 28 Nosler. Tout avec un boulet de 284 mm de pouce. C'est en plein ça, tout avec des boulets de 7 mm. Il y a le nouveau 7 mm PRC qui fait son entrée cette année. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Comparativement avec une 7 mm Remington Mag, le boulet de 7 mm PRC va avoir beaucoup plus d'avantages à côté coefficient balistique. Parce que le 7 mm PRC va avoir un twist plus rapide, va se permettre de tirer des boulets plus lourds. Qui dit plus lourd, dit plus gros coefficient balistique. OK, donc tu vas avoir une meilleure trajectoire. Oui, moins de dérive de vent, puis tu as moins de drop aussi, donc plus de frappe. Parce que là, tu as le 7 mm 0.8, tu as le 7 mm Mag, tu as le 7 mm WSM, oui. Ça commence à faire... 7 mm Pourquoi ce calibre-là, entre autres, attire tant les manufacturiers? Parce que la côté précision. Okay. Hornady ont bien fait le devoir, le rimeur et les munitions, tout s'enligne ensemble, le boulet est trotté, le boulet est sorti pour pouvoir mettre plus de poudre et plus près du rifling. C'est un boulet plus pesant, plus stable. Dans le vent, ça va être super. Oui, puis une belle disponibilité de balles aussi. Oui, avec Hornady, oui, ça va être super bien.
Puis penses-tu que la 7 mm PRC, c'est un calibre qui va durer dans le temps? Je crois que oui, parce qu'il y a un engouement européen aussi, les calibres métriques. Je pense que ça va perdurer, comme le 300 PRC aussi. Non, encore une fois en train de me mettre dans la tête de changer pour un calibre 7 mm PRC. Merci Patrick. Ça fait plaisir. Je suis avec Daniel Saint-Louis, qui est un des principaux guides ici à la pourvoirie de Michel Saint-Louis. Alors, tantôt, on était sur le lac, j'ai vu comme un bassin ouvert avec une pompe dedans. Tu as parti la génératrice. Peux-tu me dire à quoi ça sert exactement? C'est pour donner de l'eau de chaîne à la truite. OK. Parce que c'est un petit lac? Non, c'est pour être sûr qu'elle ne manque pas d'eau de chaîne. OK. Surtout à ce mois-ci, mois de février, OK. puis au mois d'août. Donc, Surtout c'est surtout ces mois-là, c'est ce qui est le plus critique. il n'y a pas tout le monde qui font ça. Essayez de vous préserver donc le plus possible là, la population, on peut dire comme ça, de Oui, c'est sûr de que truites. ça l'aide. Ouais, c'est Ça pour l'aide. ça que vous avez de belles truites. Oui. Vous partez souvent la pompe? Elle marche aux 4 heures. OK. À part Wow. une demi-heure aux 4 heures. Wow. Les batteries, ils se rechargent Wow. avec le système solaire. Puis tout ça pour cette truite-là, donc pour préserver et pour faire en sorte qu'on ait des belles pêches. Merci, Daniel. Bienvenue. Ça, c'est une grosse. Ah! Oh oh! Ah, oui. Je pense que bien. Ouais. Hey, belle truite. Belle truite, des belles couleurs. Merveilleux. Ça va être bon dans la paille, ça. Ça va être excellent. Wouhou! Regarde ça, la belle truite. Ouais. Ah! Elle était belle, mais... C'est ça. T'es prêt? Oui. Oh, une grosse. Une grosse? Une très grosse. Ça se peut, ça. Très grosse. Ça fait pas d'échapper. Oh, c'est bien gros. Oh! Oh oui! Un homme dedans! Ah oui! Hein? Enfin! Hop, hop, hop! Wouhou! Belle pêche, mon Mario? Certain, ça n'a pas été long avec ça. Non, c'est quoi, une heure et demie de pêche, à peu près? Ouais, Max. Fait qu'on est dans un petit lac à la pourvoirie de Michel Saint-Louis, puis regardez les belles truites, ça prend pas de temps, on a du fun. Puis c'est une activité familiale, tu sais, on peut profiter de la nature. Il fait bon d'être en nature, il fait beau aujourd'hui. On taquine le poisson, tu sais, on a eu du fun. Puis tout ce qui reste maintenant, c'est d'apporter cette belle nourriture-là à la maison. Merci Mario de ta présence. Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Alors, après une journée bien remplie, on s'en va souper à l'auberge principale de Michel Saint-Louis. Il y a souvent beaucoup de monde de la région qui se retrouve là pour manger, discuter et être en bonne compagnie. J'ai emmené mon violon, alors on va essayer de partir le party.
Ce matin, on essaie un deuxième spot de chasse, mais comme vous voyez, Dame Nature n'est pas de notre bord. Beaucoup de vent, beaucoup d'eau, alors ça sera une matinée écourtée, mais ça fait partie des stratégies, ça fait partie des choses qui arrivent. C'est la chasse, mais d'être dans la nature, c'est quand même plaisant, donc je suis content d'être ici. Et puis, on va en profiter au maximum. On est resté pris dans une montagne. On n'est pas loin d'un lac de tête. Alors ça monte pas mal. Aujourd'hui c'est glacé, donc ça monte mal. Alors on ne veut pas manquer cette pêche-là. On va se relayer toute la gang pour l'amener le stock en haut. Alors, on est monté au petit lac de tête avec un peu de peine et de misère, mais on va voir si ça vaut le coup. On a installé les lignes à pêche. Là. Daniel est en train d'installer ça, je vais aller le rejoindre. Et puis c'est ça, on va essayer de pêcher plus qu'on peut. Souvent, quand il y a des petites pluies de même s'il y a de la glace, on dirait que la pression atmosphérique, tout ça, fait en sorte qu'on peut faire des bonnes pêches pareilles. Fait que, tant qu'à être ici, on va pêcher. Je suis bien habillé. Puis, on va résister à tout ça pour faire une belle pêche, puis on va essayer de revenir avec... on va essayer une dizaine de truites, on ne sait jamais. Première truite, une superbe truite. C'est un beau petit lac de tête. Ah, ça commence bien. Ah! Good. Ah, en 2 minutes. À bonne place, pas à bonne heure. Wow! À peu près 3 minutes. Juste le temps de descendre la ligne. Ça fait quoi, 10 minutes qu'on est ici? C'est notre 4e. Très belle. Vous voyez les belles truites qu'on trouve à la Pourvoirie Michel Saint-Louis. On a pogné 6 truites en peut-être 45 minutes, 1 heure maximum. Donc 6 belles truites comme ça. Ah, c'est les pêches qu'on peut faire ici à la Pourvoirie. Un des aspects bien plaisants quand on se trouve à la Pourvoirie Michel Saint-Louis ici, c'est qu'on peut faire de la motoneige en quantité industrielle. Donc, on a des pistes partout, hors piste, des pistes balisées, donc la fédération. J'étais avec Sylvain ici qu'on a rencontré, que j'ai rencontré pendant mon séjour. Alors, Sylvain, à partir d'ici, on peut se rendre à peu près n'importe où au Québec. On peut aller pas mal partout au Québec. Les sentiers sont tous interreliés. Même nous autres ici, là, on fait des petites loups, puis on peut passer des semaines en fin de compte à se promener. Il y a
C'est Wow. rare qu'on vienne tout sur nos mêmes trails. Parce que vous autres, vous venez de Témiscamingue, c'est bien ça? Donc, Témiscamingue, vous êtes rendu ici, puis là, ben, à partir d'ici, vous faites d'autres secteurs. Fait d'autres secteurs. Puis j'ai entendu dire même qu'on pouvait se rendre jusqu'en Gaspésie si on voulait. Si tous les sentiers sont ouverts, oui. Tant qu'il y a de la neige, on est capable. Puis, juste pour informer aussi, il y a des gens qui disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de skidoo, je suis pas habillé, quoi que ce soit. » Ben, à Mont-Laurier même, donc, qui se trouve à 30 minutes d'ici, on peut tout acheter l'équipement. Pas acheter l'équipement, mais on peut le louer aussi. Donc, on peut louer une motoneige, on peut louer des habits. Ils vont nous donner une carte même de sentier là, pour avoir le droit de se promener dans les pistes. Donc, c'est vraiment intéressant à recommander à tout le monde. Comme vous avez pu le constater, on a passé vraiment un séjour des plus agréables. Il y a beaucoup d'activités à faire. Évidemment, j'arrive en pays de connaissance, dans mon coin de pays. Et puis, je suis bien content d'avoir Daniel, Michel, que je n'ai pas vu depuis longtemps. L'accueil est incroyable. Je pense que le mot-clé ici, c'est vraiment le service à la clientèle. Donc, ils s'occupent de leurs clients, ils veulent que ça marche. C'est des vrais chasseurs, donc, puis pêcheurs, donc c'est des gens qui connaissent ça. Alors moi, j'ai vécu une belle semaine. Je le recommande à tout le monde. C'est une place où on peut faire plein d'activités différentes. Alors, profiter de la nature avec les chevreuils tout autour, c'est vraiment agréable. Alors, à une prochaine fois.